Avez-vous un mot pour conclure cet entretien? Oui, un mot comme d'habitude, je vais parler un petit peu de notre mouvement. L'inauguration du siège du 28 rue Bafroy, Paris 11e, s'est déroulée donc dimanche dernier, le dimanche 27 mai, à l'occasion du 75e anniversaire de la première réunion du Conseil national de la Résistance qui s'était tenue le 27 mai 1943. On a eu du monde, on a eu plusieurs centaines de personnes, environ. Les gens sont venus, ont visité les locaux, ont participé un petit peu au buffet. J'ai prononcé un discours. Et puis après, les gens sont repartis. D'autres gens qui sont arrivés. Au total, sur l'ensemble de l'après-midi, entre 17h et 21h, on a bien dû avoir quelque chose comme à peu près 500 personnes qui sont venues, ce qui est bien. On n'avait pas voulu qu'il y ait beaucoup plus de monde parce que sinon, il aurait fallu avoir des autorisations comme si c'était une vraie manifestation, ce qui n'était pas quand même l'objectif. D'autant que nos locaux sont beaucoup plus grands que les locaux où je m'exprime encore parce que notre studio de télévision n'est pas encore achevé. On a fait l'inauguration, on a montré la boutique et les bureaux, mais il y a encore des finitions à faire. Ces locaux sont beaucoup plus grands, ils font 180 mètres carrés, mais on peut pas recevoir des centaines de personnes dans 180 mètres carrés. Ça a été très apprécié, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu des adhésions, des dons, on a fait beaucoup de ventes dans la boutique, tout ça était bien, il faisait un temps magnifique, il y a eu une énorme ambiance, les gens étaient très très contents, enfin ça a été vraiment satisfaction générale. On a quand même eu, je le dis, à peu près 500 personnes, c'est quand même pas si mal. Je rappelle que pour le 1er mai, la gauche, à part le PS et le Front de gauche, mais c'était le PCF, le NPA, Lutte ouvrière, etc., pour le 1er mai, avaient décidé de se réunir place de la République. Ils avaient eu 200 personnes. Ils avaient d'ailleurs eu droit à une dépêche de l'agence France Presse. Nous, naturellement, nous n'avons eu là encore, comme d'habitude, droit à rien. L'agence France Presse est sans doute trop occupée, n'est-ce pas, à expliquer qu'un journaliste russe a été assassiné par des Russes en Ukraine pour pouvoir porter attention aux centaines, voire aux milliers de manifestants de l'UPR dans les rues de Paris. Voilà, en tout cas, ça a été très très bien. Je remercie toutes celles et tous ceux qui sont venus, d'être venus, toutes celles et tous ceux qui nous ont fait des dons, qui ont adhéré, qui ont acheté à la boutique de l'avoir fait. Et je voudrais en appeler de nouveau, toujours et toujours, les gens qui m'écoutent à faire leur devoir. Je voudrais ici m'adresser tout particulièrement aux adhérents de l'UPR, notamment ceux qui ont adhéré l'année dernière. Une adhésion, ça n'est pas une seule fois. Une adhésion, c'est un peu comme un mariage, si l'on peut dire. Alors, soit on divorce parce que le parti ne vous plaît plus, ça peut arriver. Mais comme nous sommes toujours conformes à nos analyses et à nos propositions, que les événements ne cessent de confirmer nos analyses et nos propositions, et qu'il y a de plus de gens qui viennent chez nous, j'ai un peu du mal à comprendre que des gens d'un seul coup disent finalement non, je me retire. Ça peut arriver. Parfois c'est des raisons un petit peu étranges, mais enfin voilà. Mais la grande majorité des gens, en fait, qui ont adhéré à l'UPR sont extrêmement contents, sauf qu'il y en a un certain nombre qui pensent voilà, j'ai adhéré, et maintenant c'est très bien. Non. Il faut verser sa cotisation annuelle. Vous avez donc des relances qui vous sont faites automatiquement sur Internet. Parfois, d'ailleurs, certains ordinateurs oriente nos relances directement en spam et dans les corbeilles, ce qui fait que les destinataires ne voient pas nos relances. Donc c'est pour ça que je vous dis, allez vérifier si vous êtes bien à jour de cotisation. Allez regarder sur votre espace personnel sur notre site upr.fr. Allez voir sur votre espace personnel si vous êtes bien à jour de cotisation. Et si vous ne l'êtes pas, je vous le demande, faites le geste normal d'adhérer, de reverser votre cotisation annuelle. Une cotisation qui est de 30 € pour un an, franchement, ça fait 2,50 € par mois pour avoir un parti politique à nul autre pareil qui se développe à toute allure. Donc je pense que nous le méritons d'autant plus que, comme vous le savez, nous allons inaugurer, probablement début septembre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à régler, d'installations à terminer, le studio de UPR TV. Nous avons à peu près 50 000 € de frais d'installation. Nous allons acheter plusieurs caméras très haute définition. Nous allons avoir, une espèce de comptoir qui va servir pour faire les débats. Nous allons avoir des jeux de caméras, une régie avec des ordinateurs, des jeux de lumière, des écrans, etc., des travelling avec des rails au plafond, etc., etc. Tout ceci, ça coûte minimum 50 000 €. Certains pourront penser que c'est cher. Honnêtement,
compte tenu du professionnalisme que nous visons, c'est assez bon marché. Mais nous avons besoin vraiment de la mobilisation de toutes et tous. N'oubliez pas non plus que à partir de cet automne, eh bien, nous commencerons la préparation intensive de l'élection européenne qui aura lieu en mai 2019 et que là aussi nous aurons besoin de vous. Je signale d'ailleurs au passage que l'argent qui est versé ne sert pas uniquement au siège social, à la rémunération des salariés, ne sert pas uniquement à la préparation des élections, mais sert aussi au matériel militant que nous avons beaucoup développé et que nous allons continuer à développer. Beaucoup de matériel militant nouveau dans les semaines et les mois à venir. Je suis vraiment insistant parce que, comme vous le savez, nous avons 0 € d'emprunt bancaire. Nous ne recevons aucune valise de billets de qui que ce soit, pas même de Vladimir Poutine, ni de Madame Bettencourt ou de son héritière. Nous ne recevons pas d'argent public, nous ne recevons pas d'argent de grande fortune, nous ne recevons pas d'argent d'un autre parti politique. Le seul argent que nous recevons, c'est l'argent que vous voulez bien verser en tant qu'adhérent, en tant que cotisant annuel et en tant que donateur. N'oubliez pas de faire votre devoir pour que vive la République et vive la France.